Mon cher frère, aujourd'hui, Dieu a préparé ce moment pour te parler directement. Il n'y a pas de coïncidence dans son plan. Si tu es ici maintenant, écoutant ces mots, c'est parce que le Seigneur veut toucher ton cœur. Il connaît tes luttes, tes douleurs et tout ce qui t'a amené à questionner ton chemin. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que tu es béni. Oui, mon frère bien-aimé, Dieu a choisi cet instant pour te rappeler que tu n'es pas seul. Ta vie a de la valeur. Chaque pas que tu as fait jusqu'ici, chaque larme versée, chaque moment d'incertitude, rien n'a échappé aux yeux de Dieu. Il a un dessein pour toi, quelque chose qui va au-delà des circonstances. Le Seigneur ne t'a jamais abandonné, même lorsque tu ne sentais pas sa présence. Comme il est écrit dans Isaïe chapitre 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces mots sont pour toi aujourd'hui. Je sais qu'il est parfois difficile de croire cela. La vie apporte des fardeaux qui semblent insupportables, mais comprends, cher frère, que Dieu ne permet jamais que tu affrontes quelque chose sans la force nécessaire pour surmonter. Il te connaît profondément et sait tout ce dont tu as besoin avant même que tu ne le demandes. En ce moment précis, il prépare le chemin pour ta victoire, une victoire que tu ne peux pas encore voir, mais qui a déjà été écrite. Béni, ne te laisse pas tromper par les difficultés présentes. Dieu travaille en silence, dans les coulisses de ta vie. Il voit ton cœur, tes intentions, ta foi, même lorsqu'elle est ébranlée. Et c'est cette foi, même petite, qu'il utilisera pour te relever. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 17 verset 20. « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible. » Aujourd'hui, Dieu te rappelle que tu es plus fort que tu ne le penses. Ton chemin jusqu'ici n'a pas été vain. Il t'a préparé, a façonné ton caractère, a fortifié ton âme pour que tu puisses triompher. C'est le moment de lui faire confiance de manière encore plus profonde. Il est à l'avant de chaque bataille que tu affrontes. Ses bénédictions sont déjà sur toi, il te suffit de continuer à avancer avec foi. Dieu n'est pas seulement présent dans les grands miracles, les guérisons ou les moments où tout semble changer de manière spectaculaire. Il est aussi présent dans les détails, dans les petites choses qui souvent passent inaperçues dans notre quotidien. Chaque matin, dans la brise douce qui caresse ton visage, dans le sourire d'une personne chère, ou même dans ce message inattendu qui apporte la paix à ton cœur, tout cela est Dieu te disant qu'il est à tes côtés. Il y a des moments où tu peux sentir que Dieu est silencieux, que tes prières semblent ne pas atteindre le ciel. Mais prête attention, cher frère, car il est présent de manière que tu n'as peut-être pas remarqué. Lorsque tout semble chaotique, il se manifeste dans la calme qui surgit soudainement. Dans ce mot amical qui arrive au moment précis, dans ce sentiment de soulagement inexplicable. Ce sont des signes, des touches subtiles, que Dieu place sur ton chemin pour te rappeler « Je suis ici ». Comme le prophète Élie l'a découvert dans 1er Roi chapitre 19 verset 12, Dieu n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais il est venu dans une brise douce, un murmure. Et c'est souvent ainsi qu'il nous parle. Ne t'attends pas toujours à un grand mouvement ou à un miracle instantané. Parfois, le Seigneur te montre qu'il est présent dans la simplicité, dans les gestes petits mais puissants. Tu peux être confronté à des luttes internes, des doutes qui te consument, des préoccupations qui semblent sans solution. Mais regarde autour de toi, mon frère bien-aimé, vois comment Dieu agit dans les détails. Le pain quotidien qui arrive sur ta table, la protection que tu ne remarques même pas, les délivrances que tu n'as pas vues. Il prend soin de toi dans les moindres aspects, car il est un Père aimant, attentif à chaque besoin. Le Seigneur t'appelle à percevoir sa présence dans toutes les choses, à ne pas attendre seulement l'extraordinaire, mais aussi à reconnaître le divin dans le quotidien. Il est toujours à tes côtés, veillant sur chaque pas que tu fais. Sois attentif aux petits signes, car souvent, c'est en eux que nous trouvons la force de continuer. Comme il est écrit dans le psaume 121 verset 3, « Il ne permettra pas que tes pieds chancellent, celui qui te garde ne sommeillera pas. » Aujourd'hui, tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard. C'est un signe de plus que Dieu est présent, parlant directement à ton cœur. L'amour de Dieu pour vous ne connaît pas de limite. En ce moment précis, alors que vous écoutez ce message, le Seigneur vous enveloppe de ses soins, avec une présence si réelle et puissante qu'elle transcende toute difficulté que vous rencontrez. L'amour de Dieu est inconditionnel, ce qui signifie qu'il vous aime indépendamment de vos failles, de vos doutes, de vos faiblesses. Cet amour ne dépend pas de ce que vous faites ou ne faites pas. Il est un Père qui prend soin de vous parce qu'il vous aime.
simplement pour ce que vous êtes, pour ce qu'il vous a créé à être. À chaque respiration que vous prenez, le Seigneur est présent, vous soutenant. Lorsque la douleur vous abat, lorsque le poids du monde semble insupportable, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. L'amour de Dieu est autour de vous, apportant réconfort, renouvelant vos forces. Dans Romains chapitre 8 verset 39, la parole nous assure que ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Même le moment difficile que vous traversez maintenant ne peut vous éloigner de cet amour. Chers frères, peut-être avez-vous traversé des situations où vous avez douté des soins de Dieu. Peut-être la douleur, la perte ou le désespoir vous ont fait penser qu'il vous avait oublié. Mais écoutez bien, Dieu ne vous abandonne jamais. À chaque larme que vous avez versée, il était à vos côtés, essuyant chacune d'elles. À chaque nuit où vous êtes resté éveillé, inquiet, ne sachant pas ce que demain vous réservait, il était là, vous gardant, vous soutenant. Il connaît chaque détail, chaque lutte intérieure, et, même lorsque vous ne le sentez pas, il vous porte dans ses bras. L'amour de Dieu est comme un abri au milieu de la tempête. Il ne calme pas immédiatement les vents violents, mais il vous donne le refuge nécessaire pour les supporters. Et, au moment opportun, il apaise les vents, apporte la tranquillité et vous montre le chemin de la victoire. Vous savez, chers frères, c'est cet amour qui vous a gardé debout. Lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, lorsque vous vous sentez petit et sans force, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui vous relève. Il prend soin de vous maintenant, à cet instant précis. À chaque battement de votre cœur, il vous rappelle que la vie a un but, que ce que vous traversez maintenant n'est pas la fin, mais un tournant. Dieu vous guide, même lorsque les chemins semblent obscurs. Faites confiance à cet amour, chers frères. Laissez-le vous remplir, vous guérir et vous restaurer. Le psaume 23 verset 4 nous dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me consolent. » Aujourd'hui, le Seigneur vous console avec son amour. Il est fidèle et son soin pour vous ne faillit jamais. Je sais que le chemin devient parfois lourd. Les luttes de la vie viennent de toutes parts, et il y a des moments où la volonté d'arrêter semble plus forte que le désir de continuer. Mais sachez, chers frères, que Dieu est avec vous à travers chacune de ces batailles. Il ne vous a pas abandonné, ne serait-ce qu'un instant. Lorsque le fardeau devient presque insupportable, c'est à ce moment-là que le Seigneur vous porte. Même lorsque le découragement tente de prendre le contrôle de votre cœur, Dieu agit, souvent en silence, préparant le chemin vers votre victoire. Le Seigneur connaît la profondeur de vos luttes. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Les batailles internes, les conflits du cœur, les nuits sans sommeil. Dieu est là, dans chaque détail. Dans le psaume 125 verset 1, il est écrit « Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, mais demeure à jamais. » Vous, chers frères, êtes comme cette montagne. Dieu vous soutient, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Les luttes peuvent être intenses, mais elles ne définissent pas la fin. Elles ne sont qu'un chapitre de votre histoire, et Dieu est en train d'écrire une conclusion victorieuse pour vous. Ne renoncez pas. Dans chaque douleur, il forge en vous une foi plus forte, un caractère plus résistant. L'or pur passe par le feu pour être raffiné, et il en est de même pour votre foi. Les difficultés ne sont pas un signe que Dieu vous a oublié, mais qu'il est en train de vous façonner pour quelque chose de plus grand. Chers frères, au milieu de la tempête, il peut être difficile de voir la lumière. Mais elle est là. Dieu est cette lumière, brillant au milieu des ténèbres, vous guidant même lorsque vous ne pouvez pas voir le prochain pas. Il est avec vous dans chaque lutte, chaque défi. Le Seigneur vous a déjà donné la force nécessaire pour supporter et vaincre. Lorsque vos forces semblent épuisées, rappelez-vous que Dieu est votre forteresse. Il ne perd jamais une bataille, et avec lui à vos côtés, vous non plus ne perdrez pas. La parole nous assure, dans Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous pouvez continuer, chers frères. Vous pouvez gagner cette bataille, car Dieu est celui qui vous fortifie. Ne laissez pas le découragement vous vaincre. Votre histoire est encore en train d'être écrite, et la fin sera triomphante. Dieu vous conduit, même maintenant, même au milieu des larmes. Il est fidèle, et ses promesses ne faillissent jamais. Ne renoncez pas. Maintenant, je vous invite à prendre un moment, à calmer votre cœur et à vous préparer pour cette prière. Respirez profondément et permettez qu'en cet instant, vous puissiez confier toutes vos préoccupations entre les mains de Dieu.
Ce qui pèse sur votre âme, les inquiétudes, les peurs, les doutes, tout cela sera remis au Seigneur, le seul capable de porter et d'alléger tout ce fardeau. Prion. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et source inépuisable d'amour, en ce moment, mon cher frère dépose devant toi toutes ses préoccupations. Nous savons que tu connais chaque détail de sa vie, chaque larme versée, chaque nuit sans sommeil à cause de l'anxiété et de la peur. Toi, ô Dieu, tu es celui qui voit au plus profond de notre cœur, et nous savons que dans tes mains se trouve la paix que le monde ne peut donner. Père, nous te demandons, en cet instant, de venir avec ton pouvoir restaurateur. Apaise cette âme troublée, touche le cœur de ce fils qui cherche refuge en toi. Comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car lui-même prend soin de vous. » Maintenant, Seigneur, nous te remettons tout. Chaque souci financier, chaque problème familial, chaque bataille intérieure. Nous savons que ton amour est plus grand que n'importe quelle montagne devant nous. Seigneur, je te demande que ton Saint-Esprit apporte du réconfort maintenant. Que chaque cœur affligé soit enveloppé par ta paix, qui dépasse tout entendement. Que mon frère, en cet instant, ressente ton toucher d'amour, sachant que tu es au contrôle de toutes choses. Les préoccupations qu'il porte ne sont pas à supporter seules. Tu es notre refuge, notre forteresse. Père, nous te remercions, car nous avons confiance en tes promesses. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous nous remettons à toi, Seigneur, avec une pleine confiance, croyant que le soulagement est arrivé, que la paix est déjà versée, que toute angoisse soit dissipée, et qu'à chaque nouveau jour, il voit ton soin et ton amour manifestés dans chaque détail. Nous te louons, ô Dieu, pour avoir entendu cette prière et pour prendre soin de nous avec tant d'amour. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. En ce moment d'adoration et de réflexion, nous nous réunissons devant toi, Seigneur, avec des cœurs humbles et pleins de foi. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies et pour toutes les bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Aujourd'hui, nous désirons te chercher avec encore plus d'intensité en te demandant ta guidance et ta direction pour le chemin que nous devons suivre. Père, tu es notre guide et notre refuge. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, ta parole nous enseigne à te faire confiance de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ainsi, Seigneur, lors de ce culte, nous plaçons nos vies devant toi, cherchant ta direction pour chaque décision et chaque pas que nous ferons. Cher Seigneur, nous savons que le chemin de la vie est souvent plein de défis et d'incertitudes. Parfois, nous pouvons nous sentir perdus ou désorientés sans savoir quelle direction prendre. Mais tu es le Dieu qui nous guide avec sagesse et amour. Dans le psaume 119, verset 105, tu nous dis « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous te demandons que ta parole illumine notre chemin, en nous montrant clairement ce que nous devons faire. Nous, tes fils et tes filles, demandons ton aide pour discerner ta volonté dans nos vies. Accorde-nous la sagesse pour prendre des décisions conformes à ta volonté. Aide-nous à entendre ta voix au milieu du bruit du monde et à avoir pleinement confiance en tes plans, même lorsqu'ils semblent différents des nôtres. Seigneur, donne-nous le courage de suivre le chemin que tu as préparé pour nous, même lorsqu'il semble incertain ou difficile. Renouvelle notre foi et renforce notre confiance en toi. Que nous puissions sentir ta présence à chaque étape, sachant que tu es toujours à nos côtés, nous guidant et nous soutenant. Nous te louons et te remercions, Père, pour ta fidélité et ton amour. Que cette prière, ainsi que toutes nos actions et décisions, soient faites en alignement avec ta volonté. Que nous puissions être des instruments de ton dessein et refléter ta lumière dans tout ce que nous faisons. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous prions. Seigneur Dieu, Père de toute création, nous nous réunissons devant toi avec des cœurs remplis de louanges et de gratitude. Nous te remercions pour ce jour merveilleux, pour la vie que tu nous as accordée et pour chaque instant que nous avons l'opportunité de vivre en ta présence. Tu es notre rocher, notre refuge et notre forteresse, et nous sommes profondément reconnaissants pour ta protection constante sur nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te présenter notre supplication pour ta protection. Dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, nous savons que seul toi peux nous garder et nous protéger. Nous te demandons, ô Dieu, d'étendre ta main puissante sur chacun de nous. Protège nos familles, nos foyers, nos enfants et nos proches. Préserve-nous des dangers visibles et invisibles, des tentations et des adversités. Comme il est écrit dans le psaume 121, verset 8.
Le Seigneur gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Nous croyons en cette promesse, Père, et avons confiance en ta protection souveraine. Que ta paix, qui dépasse tout entendement, enveloppe nos cœurs et nos esprits, nous apportant sécurité et confiance en ton plan parfait. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque bénédiction dans nos vies. Nous te remercions pour la santé, pour la provision et pour toutes les merveilles que nous prenons souvent pour acquises. Nous savons que chaque jour est un cadeau de ta part et que, sans toi, rien de ce que nous avons ne serait possible. Que nous ne perdions jamais de vue la merveille et la joie de ton amour constant. Nous te demandons également de nous habiliter à vivre avec gratitude et à partager ta bonté avec les autres. Aide-nous à être une lumière dans le monde, reflétant ton amour et ta sollicitude dans nos actions et nos paroles. Que, dans tout ce que nous faisons, nous puissions glorifier ton nom et être des témoins de ton grand amour et de ta protection. Nous te remercions d'avoir écouté notre prière, Seigneur, et d'être avec nous en tout temps. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous prions. Amen. Maintenant, chers frères, laissez cette paix rester avec vous. Dieu a déjà entendu votre cri, et il prend soin de chaque détail de votre vie. Maintenant, commencez un nouveau voyage avec Dieu. Peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent, aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau commencement. Dieu renouvelle vos forces, restaure votre espoir et renforce votre foi pour que vous puissiez continuer à avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Il vous appelle à avancer avec courage et confiance, car il ne vous abandonne jamais. Marcher avec Dieu est un processus de croissance, d'apprendre à lui faire davantage confiance chaque jour. Parfois, la route peut sembler longue, pleine de défis, mais souvenez-vous que le Seigneur est avec vous à chaque pas. Comme il est écrit dans Isaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces, ils prendront leur envol comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. C'est la promesse de Dieu pour vous, mon cher frère. Il promet de renouveler vos forces, de vous donner de l'entrain et de vous soutenir. Chaque jour est une opportunité de se rapprocher davantage de Dieu, de faire davantage confiance à son plan pour votre vie. Et même si parfois vous ne comprenez pas le chemin qu'il vous fait suivre, sachez qu'il voit l'ensemble du tableau. Il sait où il vous mène, et son destin final est toujours une bénédiction et une victoire. Renforcez votre foi, frères. La foi est la clé qui vous garde ferme, qui vous fait avancer, même lorsque les circonstances essaient de vous faire abandonner. Et cette foi n'est pas basée sur ce que vous voyez, mais sur ce que Dieu a déjà promis. Comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant, mais vous pouvez faire confiance à Dieu, qui est au contrôle. Levez-vous avec courage, bien-aimés frères, car ce nouveau voyage avec Dieu est rempli de promesses. Il est avec vous, renforçant votre foi et vous équipant pour affronter tout ce qui se présentera. Ne vous arrêtez pas, ne renoncez pas. Dieu est à vos côtés, guidant chaque pas, tenant votre main. Continuez à marcher avec foi, avec espoir et avec le cœur plein de confiance. Le meilleur est encore à venir. Bien-aimés frères, nous arrivons à la fin de ce message, mais le voyage de foi et de transformation que Dieu a commencé dans votre cœur continue. Les paroles que vous avez entendues aujourd'hui ne sont pas simplement un écho lointain, mais des semences plantées par le Seigneur lui-même, qui fleuriront dans votre vie en temps voulu. Dieu vous appelle à une vie de renouvellement, d'espoir et de but. Il vous invite à marcher à ses côtés, à lui confier toutes vos anxiétés et à faire confiance à son soin pour chaque détail de votre vie. À ce moment, je vous encourage à renforcer ce lien avec Dieu et à continuer de chercher sa présence quotidiennement. Le message que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais un point de départ pour une relation plus profonde avec le Père. Permettez-lui de guider vos pas et d'illuminer votre chemin, jour après jour. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à rejoindre notre communauté de foi. Abonnez-vous à notre chaîne afin que nous puissions continuer à vous accompagner dans ce voyage spirituel, en apportant des paroles d'espoir, de réconfort et de transformation. Activez les notifications pour ne manquer aucun contenu, et ainsi, ensemble, nous pourrons marcher plus près de Dieu. Laissez un commentaire ci-dessous, partagez ce que Dieu a fait dans votre vie, et si vous avez un besoin de prière, mentionnez-le également. Nous voulons prier pour vous, nous voulons vous soutenir par la prière. Après tout, nous sommes une communauté, une famille de foi, et ensemble nous sommes plus forts. Partagez ce message avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Vous pouvez être le canal de bénédiction dans la vie d'une autre personne, apportant l'amour de Dieu à ceux qui en ont tant besoin.
Que la paix du Christ soit avec vous, aujourd'hui et toujours, et que sa main puissante continue de vous soutenir à chaque étape de votre voyage. Amen.